Bonjour à toutes et à tous. Ce travail est dédié au développement de capteurs gravimétriques et électrochimiques pour la détection sélective du glyphosate. Nous avons utilisé deux techniques de transduction complémentaires, l'électrochimie et la gravimétrie. Chacune d'elles présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Les utiliser de façon combinée nous permet de nous affranchir des biais expérimentaux et surtout de tirer un maximum de profit de chacune d'elles. Notre capteur a été fonctionnalisé avec un polymère à empreinte moléculaire de glyphosate. Pour la matrice polymérique, on a utilisé un monomère fonctionnel en pyrrole. Et pour extraire l'analyte d'intérêt, nous avons utilisé une solution protique méthanol acide acétique. Que ce soit pour le capteur électrochimique ou le capteur gravimétrique, nous avons utilisé la chronoampérométrie pour électropolymériser les MIP sur les zones sensibles de détection. L'avantage ou un des avantages de la gravimétrie est qu'il permet de suivre la cinétique de reconnaissance d'un analyte donné lors de la phase de reconnaissance. Ici, et comme vous pouvez le voir sur ce graphe, nous avons deux cinétiques de reconnaissance du glyphosate par le capteur MIP-SO, une cinétique lente au début, suivie par une cinétique rapide sur la deuxième partie de la courbe. Nous avons déterminé après les paramètres métrologiques des deux capteurs réalisés dans le cadre de cette étude. Pour les deux capteurs, nous avons une limite de détection de l'ordre de 1 picomolaire. Et nous avons estimé par la suite les constantes d'affinité. Donc, à partir des valeurs de KD, les constantes de dissociation, pour la courbe de calibration électrochimique et gravimétrique. Nous avons trouvé des valeurs qui ont un ordre de grandeur de différence pour les principales parties. Et cette légère différence entre les constantes de dissociation peut être expliquée par le fait que nous avons utilisé un électrolyte support dans les tests électrochimiques, ce que nous n'utilisons pas dans la voie gravimétrique, parce que la détection se fait principalement dans l'eau. Les tests de sélectivité ont été réalisés avec différents types de pesticides. Là, on avait pris une concentration en glyphosate de 10-11, alors que pour tous les autres pesticides utilisés ici, la concentration était de l'ordre de 10-4. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphe-là, la réponse pour chacun des pesticides considérés à 10-4 est comparable à la réponse obtenue pour le glyphosate à 10-11. Notre capteur est donc parfaitement sélectif du glyphosate. Notre savoir-faire dans l'équipe SATI, c'est le design et la réalisation de capteurs chimiques et biologiques pour le dosage et la quantification de divers polluants. Nous menons une recherche pluridisciplinaire en lien direct avec les enjeux sociétaux, notamment l'environnement et la santé. Et ces points-là sont en commun avec le réseau INSIS. Les mêmes thématiques de recherche, les mêmes engagements sociétaux. Et une des perspectives potentielles serait de développer une plateforme de capteurs pour la quantification dans les eaux de différents types de pesticides, le glyphosate, mais aussi d'autres organophosphorés ou d'autres organochlorés. Merci pour votre attention.